Salut, c'est Alex Ferreira et dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler quelque chose que beaucoup de gens ne font pas parce qu'ils ont du mal, c'est comment donner vie à ces projets d'investissement. Parce que beaucoup de personnes, peut-être que c'est votre cas, vous avez depuis longtemps une idée, le projet d'investir dans l'immobilier. Et vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment le faire, vous avez peur de le faire, ou souvent peut-être vous avez déjà essayé de le faire et vous avez laissé tomber. Et là aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour donner vie à ces projets, déjà pour commencer, et après de tenir dans le temps pendant tout le projet jusqu'à l'aboutir, le projet et atteindre son objectif. Déjà, est-ce que vous avez un projet d'investir? Donc est-ce que ça fait déjà un moment que vous avez l'idée d'investir dans l'immobilier et à laquelle vous n'osez pas, ou vous avez peur d'y aller, ou vous avez commencé, vous avez laissé tomber? Donc ça, c'est la première question à se poser. Et souvent, voilà, comme ce n'est pas facile, parce que d'investir dans l'immobilier, c'est comme beaucoup de choses dans la vie, il y a un prix à payer pour le faire, et donc c'est pas facile. Il faut se battre, il faut faire énormément de recherches, il faut il faut chercher dans les annonces, il faut aller faire visiter des biens. Il y a toute une partie administrative à faire, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et souvent, comme ce n'est pas facile, il y a la moindre petite difficulté, on laisse tomber. Donc ça, c'est la première chose qui fait que on ne va pas au bout de son projet, parce que dès la première difficulté, on laisse tomber, et voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les années passent. Les années après années passent, et après, plus tard, dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous commencez à avoir des regrets. Pourquoi j'ai pas investi il y a 5 ans? Pourquoi j'ai pas investi il y a 10 ans? Parce qu'après, vous allez voir des amis ou des connaissances ou d'autres personnes qui ont eu le courage d'investir, qui ont fait les choses, et vous les voyez avancer dans la vie, à niveau financièrement, au niveau financier, et vous stagnez, et après, vous n'êtes pas content avec vous, et après, pourquoi vous commencez à vous parler mal, vous commencez à dire, mais pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi j'ai pas le courage de le faire? Pourquoi j'ai laissé tomber au moment que j'ai recherché? Parce que souvent, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on a commencé à rechercher et après on a laissé tomber parce que comme c'était pas facile, on a laissé tomber et le projet d'investir, il est parti en fumée. Et après, vous regrettez quand vous avez 50, 60, 70 ans, vous regrettez parce que vous l'avez pas fait. Et après, vous avez des difficultés financières quand vous arrivez à cet âge-là, et où vous n'avez pas de revenus complémentaires. Donc là, aujourd'hui, je vais vous donner 7 astuces pour pouvoir donner vie à ce projet et pour que ça puisse tenir dans le temps. Donc, la première chose, c'est il faut définir un objectif atteignable. Qu'est-ce que je veux dire par là, un objectif atteignable? Un objectif atteignable, c'est déjà se donner comme objectif de faire un premier investissement et un petit premier investissement. Parce que, un exemple, moi je conseille plutôt de vouloir acheter un petit studio, un petit 2 pièces. Ça, c'est un objectif atteignable, déjà par rapport au début, que vouloir acheter tout de suite un immeuble. Par exemple, un immeuble de 5 appartements ou 10 appartements, à laquelle l'investissement il est trop gros par rapport à ses connaissances des débuts, par rapport à digérer le projet, et par rapport à ses peurs et tout ça. Donc, première chose, c'est se fixer un objectif atteignable. Et dans l'investissement immobilier, le conseil que je vous donne, c'est un studio ou un 2 pièces. Ça, c'est un objectif atteignable. Ça va être une somme, pas une petite somme d'argent. Et ça va vous permettre de faire le premier pas et de réussir. Donc ça, c'est la première chose. Excusez-moi, il y a la sonnette qui sonne, voilà, c'est les aléas de la vidéo, mais bon, c'est pas grave, on va pas se faire déconcentrer par cette sonnette. La deuxième chose, c'est qu'il faut se poser la question, quel prix à payer de ne pas passer à l'action? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que le fait, par exemple, qu'il y a quelques années, vous avez eu envie d'investir dans l'immobilier et que vous ne l'avez pas fait, le fait de quelques années payer, le prix à payer, c'est que vous n'avez pas un patrimoine, vous n'avez pas de patrimoine, vous n'avez pas des revenus complémentaires, parce que si jamais vous aurez investi dans l'immobilier et que le loyer est plus élevé que le crédit, vous aurez des revenus supplémentaires. Et le prix à payer de ne pas avoir fait d'investissement immobilier, c'est que vous n'avez pas ces revenus supplémentaires. Et il y en a d'autres qui l'ont fait et ils l'ont. Donc il faut se dire que si je ne fais pas ça, donc c'est-à-dire si je n'achète pas d'immobilier, si je ne fais pas d'investissement immobilier, c'est quoi le prix à payer? Le prix à payer, c'est que je ne veux pas faire de patrimoine, je ne veux pas me constituer une retraite moi-même, je ne veux pas avoir de revenus complémentaires,
Et tout ça, c'est le prix à payer de ne pas avoir tout ça si on aurait investi dans l'immobilier. Ça, c'est la deuxième question à se poser, c'est la deuxième astuce, mais des astuces, c'est se poser aussi des bonnes questions. Et en se posant des bonnes questions, on va pouvoir y répondre. Il faut les noter même. Vous prenez un cahier, vous posez les bonnes questions et après vous répondez en dessous. Et comme ça, dans quelques années, vous allez dire, voilà, ce qui m'a permis, il y a quelques années, de franchir le premier pas pour investir dans l'immobilier, c'est que je me suis posé les bonnes questions. Et c'est ça qui m'a donné le déclic pour commencer à investir. Donc, maintenant, la troisième astuce, c'est se poser la question, le bénéfice que vous allez récolter de passer à l'action. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire que le fait de passer à l'action, le fait d'investir, c'est quoi le bénéfice? On vient d'en parler. Le bénéfice de passer à l'action, déjà, vous allez commencer à investir, donc vous allez commencer à avoir du patrimoine. Vous allez commencer, si vous faites un investissement, un bon investissement, vous avez de fortes chances d'avoir des revenus supplémentaires. Ce qu'on a dit, c'est que le montant des loyers, les recettes, elles sont supérieures au crédit et aux charges. Donc, d'un côté, vous avez le locataire, donc le loyer qui paie l'intégralité du crédit, ou quasiment l'intégralité, ça dépend si vous avez mis un apport ou pas. Et en plus, de l'autre côté, vous avez des revenus supplémentaires, peut-être 100 euros, 200 euros, ça dépend de la bonne affaire que vous avez trouvée ou pas. Donc ça, c'est un premier bénéfice. Deuxième bénéfice, c'est que votre locataire, il commence à vous payer un patrimoine. Et au fur et à mesure que le temps il passe, vous constituez un patrimoine. Et après, il faut se dire une chose, c'est que même quand vous ne travaillez pas, vous gagnez de l'argent. Quand vous êtes en vacances, votre locataire, il continue à payer le loyer. Quand vous dormez la nuit, le locataire, il continue à vous payer le loyer. Quand vous êtes en week-end, toujours, donc vous gagnez de l'argent tout le temps, 24 heures sur 24. Et vous n'êtes pas en train de travailler. Donc quand vous êtes salarié, vous êtes payé par rapport au temps que vous travaillez pour votre patron. Quand vous êtes investisseur, vous êtes peut-être en train de vous amuser, vous gagnez de l'argent. Donc ça, c'est le bénéfice que vous allez avoir de passer à l'action et d'investir. Et ça, il faut se poser la question et se dire, voilà, est-ce que j'ai jamais eu le déclic de ça, de dire que un locataire, c'est comme si j'avais un employé qui travaille pour moi. Voilà. Et plus vous allez faire des investissements, plus vous allez avoir des locataires qui travaillent pour vous, qui payent votre patrimoine, et que c'est eux qui vont constituer votre retraite, qui vont constituer des revenus supplémentaires que vous allez avoir si vous faites un bon investissement en faisant une bonne affaire. Ça, c'était le troisième astuce, la troisième question à se poser. Après, la quatrième, c'est se focaliser comme si vous avez déjà atteint l'objectif. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à investir, voyez-vous déjà comme si vous étiez déjà propriétaire. Et comme si vous serez déjà content, vous serez fier. Voyez-vous en train de regarder dans vos comptes et voir votre loyer tomber. Voyez-vous comme si, c'est comme se voir dans le futur. Donc voyez-vous là, vous commencez à rechercher pour investir, voyez-vous dans 2 ans ou dans 1 an, voilà, en train d'encaisser les loyers, en train de voir, en train de sentir que votre locataire il est en train de payer votre crédit, en plus ça vous reste de l'argent supplémentaire. Voilà, projetez-vous sur le futur et voyez-vous en tant qu'investisseur. Et là, ça va vous donner une énergie, ça va vous donner une envie d'investir dans l'immobilier à laquelle le niveau d'énergie va monter et vous avez forte chance de ne pas laisser tomber à la moindre difficulté. Ça, c'était la quatrième question à se poser. Et après, vous y répondez en dessous. La cinquième, c'est réjouissez-vous. C'était chaque victoire de chaque étape que vous allez avancer. Parce que dans l'investissement immobilier, ça va y aller petit à petit, par des petites étapes. D'abord, moi, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre avant d'investir, donc c'est de se former. Et après, chaque étape, quand vous allez être dans la recherche du bien, vous êtes en train de consulter des annonces, vous allez commencer à avoir des annonces, vous allez visiter, et à un moment donné, vous allez tomber sur la bonne affaire, et vous allez faire une offre, ça va être accepté. Ça, c'est la première victoire. Là, il faut se réjouir. De là, il faut la fêter. Ouais, un petit coup, aller boire un verre avec votre femme, un ami, tout ça, là. Ça, c'est pour fêter la première étape. Après, la deuxième étape, c'est de choisir un financement. Quand vous aurez trouvé le bon financement et tout ça, pareil, vous allez vous réjouir de cette étape que vous avez encore construite. Et comme ça, chaque étape que vous allez avancer, vous allez vous réjouir, c'est comme si c'était une petite victoire. Il faut fêter, ça va vous motiver, ça va vous donner la niaque, ça va vous augmenter la détermination et la motivation. Donc, il faut se réjouir de chaque petite étape qu'on avance. Mais pour la moindre étape, il faut se réjouir. Et c'est là, comme ça, que vous allez garder toujours le même niveau d'énergie, le même niveau de motivation et de détermination. Et surtout, ça va vous empêcher de laisser tomber votre projet et d'aller jusqu'au bout. Après, la sixième question à se poser, la sixième astuce, c'est faites
un pari, par exemple, quand vous avez le projet d'investir dans l'immobilier, vous allez commencer à parler autour de vous, et après, pour vraiment de passer à l'action et ne pas laisser tomber votre projet, vous allez parler à deux, trois, parlez à vos meilleurs amis, à ceux que vous avez confiance. Dites, voilà, j'ai mon projet d'investir dans l'immobilier. On va parier, un exemple, on va parier un restaurant, on va parier un week-end, par exemple, comme quoi, moi, je ne veux pas laisser tomber et je vais aller jusqu'au bout de mon objectif d'investir dans l'immobilier. Et vous pariez avec eux. Et ça va vous challenger. C'est-à-dire que chaque fois vous allez parler avec vos amis, eux ils vont vous dire alors t'en es en quoi dans ton projet et tout ça. Et le fait d'avoir parié, ça va vous motiver. Vous n'allez pas avoir envie de perdre le pari. Et voilà, ça va vous motiver. Ça c'est quelque chose que c'est comme de l'essence dans le réservoir d'une voiture. Ça va vous faire avancer. Et ça c'est une astuce pour pas laisser tomber, pour avoir toujours cette niaque d'envie, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne réussissent pas dans la vie, dans énormément de projets, il n'y a pas que dans l'investissement immobilier, c'est que, qu'est-ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un manque de talent ni rien, c'est un manque d'envie, de motivation et de détermination. Et dans l'investissement immobilier, c'est pareil. C'est cette envie d'investir dans l'immobilier, cette envie d'atteindre son objectif, et c'est d'être motivé, déterminé. Et ça fait partie d'une des astuces pour rester motivé, déterminé, de faire un pari avec un ami. Faites-le avec votre meilleur ami. Et voilà, quand vous l'aurez au téléphone une fois par semaine ou 2 fois par semaine, il va vous parler, il va vous challenger, ça va vous booster. Ça, c'est une bonne astuce pour tenir le cap. Et la dernière, c'est se focaliser sur un objectif à la fois. C'est-à-dire, un exemple, vous avez un objectif d'investir dans l'immobilier, mais vous avez 2-3 autres objectifs aussi qui vous paraissent importants. Pour tenir, n'essayez pas de faire les 3 en même temps, parce que vous allez vous disperser, parce que vous allez avoir des difficultés dans l'objectif d'investir dans l'immobilier. Si vous avez un autre objectif, par exemple, de perdre du poids, vous allez avoir aussi des difficultés là-dessus. Si vous avez un objectif d'autre chose, peu importe, voilà, donc vous allez vous disperser et vous n'allez pas rester focalisé. C'est mieux de mettre, vous mettez un objectif à la fois, l'objectif d'investir dans l'immobilier pendant 6 mois, pour trouver la bonne affaire et comme ça, vous restez focalisé, focus, vous mettez toute votre énergie dessus, et comme ça en ayant toute l'énergie sur le même objectif, quand vous aurez une difficulté, vous aurez plus d'énergie pour la dépasser. Par contre, imaginez-vous que vous vous battez avec 3 difficultés en même temps. La difficulté de l'investir dans l'immobilier, la difficulté de perdre du poids, peu importe, ou d'autres. Voilà, vous allez vous dépenser de l'énergie sur 3 difficultés. Et votre niveau d'énergie va commencer à baisser, et après vous aurez tendance à commencer à laisser tomber un après l'autre. Et à la fin, vous aurez tout laissé tomber. Donc, prenez un objectif, mettez une hiérarchie d'un niveau de vos objectifs. Si le premier objectif, c'est de perdre du poids, perdez du poids d'abord, quand vous aurez atteint votre poids. Comme ça, dans ce cas, vous mettez sur l'objectif d'investir dans l'immobilier. Mais ne faites pas trop d'objectifs en même temps. Vous allez vous disperser. Et là, vous allez rester focus, vous allez rester déterminé. Et quand les difficultés vont arriver, vous allez être préparé et vous allez les dépasser parce que c'est très, très important pour vous d'atteindre vos objectifs d'investir dans l'immobilier. Voilà. Il faut se le dire, j'aurai des difficultés, il faut les anticiper et quand elles viendront, vous êtes déjà préparé à les dépasser et atteindre votre objectif d'investir. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous dire comment donner vie à son projet immobilier, donc donner vie et aller jusqu'au bout. Voilà. Et ça, le fait, c'est pas juste faire le premier pas. Le truc, c'est de faire le premier pas et les autres pas ensuite. Et aller jusqu'au bout et se dire, voilà, j'ai fait mon premier investissement. Et quand vous aurez fait votre premier investissement et que vous aurez fait toutes les choses en se formant, en apprenant avec ceux qui ont déjà réussi dans l'immobilier, vous allez être tellement content, vous êtes fier de vous et après, vous n'allez plus vous arrêter. Vous allez faire un deuxième, un troisième, un quatrième. Et après, dans 10 ans, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai bien fait d'avoir pris la décision d'investir et d'avoir appliqué quelques astuces pour pouvoir être focus et être motivé pour investir dans l'immobilier. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo de investir dans l'immobilier et de donner vie à votre projet. Si vous voulez recevoir une petite formation de 2 heures gratuite pour franchir les premiers petits pas, cliquez sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Comme ça, ça vous permettra de vous aider les premiers pas d'investisseur immobilier. Abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos, parce que je vais vous donner encore pas mal d'astuces pour l'investissement immobilier, pour être toujours motivé, pour que ce soit votre objectif pour 2018, l'investissement immobilier et tout ça, parce que vous verrez, dans le futur, votre futur financier va énormément évoluer en investissement dans l'immobilier. Donc, n'oubliez pas, je vous dis à la prochaine vidéo et on investit ensemble. Ciao!